Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la Vierge en nous pour février 2026, j'espère que vous allez très bien. On va commencer tout de suite, j'avais commencé à retourner les cartes puis j'ai eu envie d'être avec vous en fait, pour continuer. Donc vous aurez si besoin le minutage en barre de description, général, professionnel, relationnel, sentimental, on y va tout de suite. Et alors quand j'ai posé les cartes, j'ai eu l'impression que votre monde bougeait beaucoup. D'ailleurs la carte de la danse du féminin, vous voyez, est une carte de mouvement, donc vous pouvez ressentir une certaine instabilité. Il y a des degrés bien sûr, c'est-à-dire qu'il y en a, ils ont l'impression que leur monde est en train de s'effondrer, de trop bousculer, et pour d'autres c'est une sensation intérieure, peut-être que les choses sont devenues fades, que peut-être vous ne trouvez plus de goût à grand chose, vous sentez que quelque chose doit changer, mais vous vous autorisez peut-être pas encore à vous dire quoi. Voilà, il y a quelque chose qui doit bouger, ça peut être ça aussi, hein. Mais on a vraiment là l'impression que la vie veut vous faire passer à un cap en fait. Ça peut être en lien avec un but de vie, hein, ça peut être une mission de vie. Là, on parle à quelqu'un qui a envie de servir les autres, mais on vous dit, le but de votre vie est de servir, oui, mais de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Et je crois qu'aujourd'hui, cette dimension de ne pas oublier de vous apporter à vous aussi, hein, la plus grande satisfaction, est non négociable. Il ne faut pas que vous l'oubliez. Vous l'avez peut-être beaucoup oublié ou mise de côté. Pour vous, le but de notre vie n'a rien à voir avec notre bien-être, alors que oui. Oui, vous êtes quelqu'un qui a envie, qui a besoin, c'est viscéral en fait, vous l'avez dans vos gènes, hein, d'apporter à la communauté, mais d'ailleurs que ce soit au niveau d'une activité ou même dans votre entourage, etc. Mais il est question d'intégrer dans le but de votre vie, de vous apporter à vous la plus grande satisfaction. Et c'est peut-être pour ça, hein, qu'il est question aujourd'hui de prendre des décisions, hein, avec l'invitation du tarot, il est peut-être question de sortir d'un doute ou d'une hésitation, des décisions qui vont prendre en compte votre plus grand bien, votre satisfaction, votre joie, des besoins qui vous sont personnels et prioritaires. Vous voyez, là, il y a une horloge, ça pourrait même être, moi, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin d'un rythme tranquille, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin peut-être de transmettre, d'écrire au calme, voilà, dans une ambiance tranquille. J'ai besoin d'un cadre de vie qui me le permette. Voilà, vous voyez, il y a toutes ces questions-là qui ne doivent plus être mises de côté. Alors évidemment, quand on parle but de vie, on pense à une activité, mais je vous dis, il n'y a pas que ça. Au centre de votre vie, vous devez remettre le soin à vous-même, en fait. Voilà. C'est très important. Alors, effectivement, je pense que votre vie bouscule parce que on est censé peut-être vous mettre maintenant sur votre chemin. C'est comme une deuxième étape, c'est-à-dire que la vie a pu déjà bousculer pour que vous sortiez de quelque chose de compliqué. On vous a laissé reprendre votre souffle, et là, ça rebouscule parce qu'il est temps de monter encore d'un level, quoi, de vraiment vous aligner avec vous-même. Donc il peut y avoir effectivement une sensation de grand chamboulement, et on vous dit tu réussiras bientôt à trouver ton orientation, même si tout ce à quoi tu tenais semble à présent vaciller et manquer de substance, comme si c'était une petite lumière dansante plus qu'une base solide. Tout ce qui a fait votre base jusque-là peut même vaciller. Donc je vous disais, il peut y avoir des degrés, il peut y avoir cette sensation que au niveau événementiel, tout est chamboulé, mais il peut y avoir aussi cette notion que votre vie manque aujourd'hui de substance et que vous avez besoin qu'elle ait à nouveau de la saveur, qu'elle ait à nouveau du sens, qu'il y ait à nouveau du bien-être, de la joie, du plaisir, je vous dis peut-être de la tranquillité, du temps pour vous, des choses comme ça. Et peut-être que vous savez pas vraiment, hein, où ça vous mène, vous savez qu'il faut que ça change, et certains ont peut-être même la sensation ces derniers temps de vivre ou d'avoir vécu une traversée du désert, mais on vous dit, ayez confiance au plan divin. On est vraiment en train de vous mettre sur le bon chemin, en fait, même si vous avez l'impression que c'est le gros bordel pour certains, de vous sentir complètement instable. Vous avez peut-être l'impression, on vous dit que votre vie est sans dessus dessous, mais en fait, c'est peut-être aussi que vous résistez beaucoup, parce qu'on vous demande de lâcher sur
Alors, une croyance, une vision hein, de votre vie telle qu'elle devrait se dérouler. Ça peut même être l'invitation à lâcher hein, notre, comment dire, accrochement, de nous décrocher un peu là d'une personne, d'un lieu, d'un objet, d'une croyance. Vous voyez, je vous disais d'une vision. On vous dit, il faut maintenant que tu relâches ton emprise pour laisser, alors, cette personne, cette situation, ce lieu, ces visions que tu as de la vie évoluer librement. Peut-être se transformera-t-elle radicalement. Il y a cette chose, hein, voilà. Ou peut-être prendra-t-elle exactement la forme que tu imaginais. Quoi qu'il arrive, ce développement doit avoir lieu et tu découvriras que tout est bien plus facile et agréable quand on parvient à lâcher prise. Donc, c'est peut-être votre résistance hein, qui fait que je vous dis, soit ça bouscule fort dans votre vie au niveau événementiel, soit le mal-être intérieur, l'impression de manquer de substance comme ça, est de plus en plus important parce que vous tentez peut-être de maintenir les choses en l'état, moi j'ai l'impression. Et on vous dit, ne t'inquiète pas si tu sens que ton monde touche à sa fin ou que tu es en train de perdre quelque chose que tu as aimé. Ce sont les secousses que le bien-aimé t'inflige pour te faire entrer dans la danse plus profonde et plus douce du devenir divin. Alors, c'est marrant parce que j'ai envie de tirer la carte conseil. Voilà. C'est la carte tout est possible. Et voyez, j'ai l'impression que certains mettent beaucoup de volonté à maintenir les choses en l'état. Et je vous dis, s'accroche soit à une vision, à une croyance, à un lieu, à une personne, à une situation, on vous dit, la volonté est la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi et donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. C'est-à-dire que vous pouvez mettre beaucoup de volonté à maintenir une situation qui n'est pas bonne pour vous ou qui ne l'est plus. Gardez par exemple les choses en l'état. Si vous faites ça, vous utilisez votre volonté contre vous, à mauvais escient. Parce qu'il y a quelque chose qui ne doit pas perdurer en l'état, soit qui doit sortir de votre vie, soit qui doit se transformer. Et vous devez laisser ça se faire. Est-ce que vous avez du mal à, je sais pas moi, relâcher un contrôle serré sur votre couple ou sur une personne, à vous accrocher à quelqu'un, à un lieu de vie, à une façon de travailler, à une activité? Bon, je ne vais pas vous donner tous les exemples possibles et imaginables. Hein. Voilà. Alors, évidemment, du coup, j'ai bien l'impression qu'il y a des choix qui se présentent à vous, hein, parce que de toute façon, ça ne peut pas rester en l'état. Et il est question de ne pas vous laisser influencer par Pierre-Paul Jacques. Là, il va falloir décider en fonction de vous, parce qu'on est quand même sur le passage du masculin blessé au masculin sacré, c'est-à-dire c'est lui qui décide en son âme et conscience, qui ne se laisse influencer par personne et qui est le dirigeant de sa propre vie. Donc, on peut aller dans presque des choses aux antipodes, c'est-à-dire si vous avez souvent subi le diktat, alors peut-être même patriarcal, il est question de reprendre votre pouvoir, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous avez eu tendance à être très dur et à avoir une vision de l'homme ou de la femme qui a fait que vous l'avez toujours vu, au contraire, comme un ennemi, vous allez peut-être vous adoucir. Mais vous savez, ça vient souvent de la même blessure, hein, à la base. Bref, je ne vais pas... Donc, il y en a qui pourraient s'affermir et d'autres s'adoucir, j'ai l'impression. Alors, effectivement, ça peut être à la faveur de certains événements qui sont venus bousculer, ça peut être aussi à la faveur de l'entrée d'une personne dans votre vie, parce que là, on a la danse du féminin divin, et là, on a le masculin. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a une personne qui est entrée dans votre vie, qui est venue bousculer les lignes que vous n'attendiez pas, mais en fait, c'est pas venu là pour rien. C'est venu là pour accentuer un mouvement qui avait peut-être déjà commencé, pour que vous alliez plus loin encore dans les changements que vous devez mettre en œuvre dans votre vie pour vous aligner avec vous-même. Des fois, une relation est là pour durer, des fois, elle ne fait que passer. Parce que, voilà, c'est venu vraiment brasser des choses pour que j'avance encore d'un pas. Dans un alignement avec moi, peut-être dans je vous dis, dans la récupération de mon pouvoir, ou alors dans l'adoucissement et l'ouverture à l'autre. Hein, ça, vous verrez. Alors, si vous êtes avec quelqu'un déjà, ça peut être une relation qui évolue énormément pour que chacun vous alliez vers une version upgradée de vous-même. Je sais, il y a la notion de version de soi, qu'est-ce que ça veut dire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire.
Parce que là, je ne sais pas si c'est vous qui on nous parle, mais il y a quelqu'un d'un peu rigide, qui est, vous voyez, dans le contrôle, qui essaye de pas se laisser déstabiliser par la vie. Et plus j'essaye de tenir, plus ça vient me bousculer, en fait. J'ai l'impression qu'il est question de vous lâcher. Il y en a, vous n'allez pas au bout d'un raisonnement, par exemple. Vous avez besoin de vous lâcher dans votre vie. Peut-être, alors, exemple, d'avoir un mode de vie qui sort complètement des clous, d'avoir une activité qui sort complètement des clous, de revoir tout votre mode de vie, de faire quelque chose qui conventionnellement n'est pas accepté. Vous voyez, d'aller au bout comme ça d'un raisonnement qui va vous remettre dans le mouvement de la vie, parce que là, je parle à quelqu'un qui a besoin d'avoir peut-être une vie assez hors norme et qui rentrait dans quelque chose de très qui est devenu étroit, vous voyez. Lui, il sort de là et il y a tout un espace devant lui, tout un champ des possibles. Tout est possible, vous voyez. Ouais, finalement, tout est possible. Et si tout était vraiment possible, qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous vivriez ? Peut-être c'est une question que jusque-là, vous ne vous étiez jamais posée. Vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous avez l'occasion de vous la poser. Tout le monde n'a pas cette chance, finalement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Tout le monde n'a pas cette chance. Et en même temps, ça peut être troublant, ça peut nous donner le tournis, quoi, parce que du coup, on ne sait même plus vers où on veut aller. Il y en a, ils ont peut-être... Ouais, bah écoutez, je ne sais pas, je ne vais pas aller plus loin dans ce discours-là. C'est marrant quand je vous disais que vous avez l'impression d'être instable. Vous voyez, il y a l'impression que quelqu'un, on a sonné le gong et ça fait... Bon, nous sommes amour, codépendance, limite, énergie, dadar. Donc, est-ce que dans une relation, il y a besoin aujourd'hui de poser des limites parce que ça vous a mis sans dessus-dessous ? Justement, hein, on vous dit, en vous libérant de siècles de conditionnement liés à la domination patriarcale, vous rompez tous les schémas à répétition, perpétuant cette domination. Donc effectivement, voilà, ça peut être vous vis-à-vis d'un chef, ça peut être vous vis-à-vis de quelqu'un dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou autre finalement. Et des fois, ça se joue à l'intérieur de nous. Par rapport à mes choix de vie, est-ce que je suis encore en train de me contraindre, d'être influencée par une figure de mon passé, et ça peut être un homme ou une femme, mais qui m'a imposé des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous êtes honnête, on vous en impose vraiment ? Je sais pas. Vous avez peut-être plus le choix que ce que vous croyez. Finalement, est-ce que tout n'est pas possible ? Ça vient vous challenger, hein, je pense, cette phrase. Hein. Donc, il y a peut-être des personnes ou vis-à-vis de qui il est question de mettre des limites ou sortir d'une codépendance, ou du coup, est-ce que c'est quelque chose qui vous empêcherait de prendre les meilleures décisions pour vous ? Nouveau départ. C'est le fou. C'est dingue. Et c'est marrant parce que sur cette carte, on a un enfant, vous voyez, qui est protégé. Mais j'entends, ces élans ont souvent été comme si on lui avait coupé les ailes. On vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. Et je crois que ce moment qui vous paraît instable, c'est l'occasion d'enclencher ce merveilleux voyage. Alors, pour certains, ça va être même littéral. Hein. Il y a un voyage que vous avez besoin de planifier, il y a un déménagement, voilà. Mais pour d'autres, ça va être symbolique, bien sûr. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Mais pour offrir au monde des cadeaux exceptionnels que vous lui réservez, et je vous dis, ça ne passe pas toujours forcément par une activité professionnelle, pour certains oui, il faut que vous soyez bien, il faut que vous soyez satisfait, il faut que vous soyez peut-être tranquille, que vous alliez à votre rythme, que vous ayez du calme pour vivre aujourd'hui, que votre bien-être, de votre qualité de vie soit prise en compte. Parce que rien que par ça, vous aurez une vibration telle que les gens autour de vous en profiteront sans que vous n'ayez rien à faire. On vous dit, croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Alors, est-ce que effectivement il y a une idée qui va vous venir que vous n'aviez pas eue, une opportunité qui va se présenter que vous n'aviez pas, mais à partir du moment où vous croyez en l'avenir et dans le fait que tout est possible, dans le fait que votre satisfaction est peut-être au cœur du sujet, que votre vie, la façon dont aujourd'hui vous voulez la mener, doit prendre en compte des besoins très importants chez vous,
Alors pour certains, ça peut se jouer au niveau, d'une relation aussi, hein, puisqu'il y a l'amoureux en plein cœur. Là, on a peut-être une notion de relation amoureuse. Hem, Soit c'est voilà, quelqu'un qui vient vous faire beaucoup, vaciller par rapport à ça, hein, vous avez besoin de sortir de vos retranchements. Mais ça peut être aussi c'est une question en ce moment, voilà, qui réémerge et qui, vous taraude beaucoup peut-être, hein? Parce que vous sentez qu'il y a besoin maintenant de sortir d'un isolement, c'est possible aussi, hein. Et j'ai l'impression que vous avez peur que l'autre vous déstabilise dans votre mode de vie, si vous êtes célibataire par exemple. Parce que vous avez peut-être passé vraiment un moment de traversée du désert. Alors là, je parle vraiment à des gens célibataires. Et on vous dit, mais si tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais idéalement vivre dans une relation? Et je me demande si c'est pas une question que vous êtes en train d'explorer. Parce que jusque-là, vous ne vous l'étiez même pas posé. Vous étiez peut-être dans un schéma où vous subissiez beaucoup en fait l'autre, plutôt que j'entends plutôt que de vivre votre meilleure vie avec l'autre. Voilà. Demandez ce que vous voulez et affirmation. Bon ben voilà. Il y en a qui font peut-être des tableaux de vision par rapport à ça. C'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'il y en a, ils ne croient pas que dans la vie, tout est possible, même le meilleur, et qu'ils n'ont du coup même pas pensé à la meilleure vie qu'ils aimeraient vivre. Alors peut-être que vous l'avez en tête, hein, mais peut-être vous vous dites non, mais c'est une lubie, etc. Là, on vous dit faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin pour stimuler vos pensées et votre énergie et obtenir ce que vous désirez. Et y recours aux affirmations positives. Bon, ça, vous verrez. Bon, les affirmations positives. Bon, allez, je vais vous donner un petit conseil par là-dessus. Confiez-vous. Ah ben voilà. Confiez-vous. Donc, est-ce qu'il y a une à deux personnes peut-être, hein, auprès de qui vous pourriez effectivement déposer hein, peut-être vos inquiétudes par rapport au changement, votre besoin de changement aussi. Peut y avoir aussi le soutien hein, dans un moment, alors si vous êtes dans un moment de séparation, le soutien d'une à deux personnes. On vous dit l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. C'est marrant si cette carte sort là, c'est que peut-être vous n'avez pas été très habitué à en avoir du soutien. Est-ce que vous croyez que le soutien est possible dans votre vie? Parce que vous êtes quelqu'un qui a peut-être beaucoup soutenu les autres, mais là j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est vous qui avez besoin de soutien. Et en même temps, ça va être important que vous ne laissiez pas les autres décider pour vous. Alors, on vous dit vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Alors, ça peut être une lettre, une communication, effectivement. Est-ce que c'est un échange que vous avez? Ça m'a fait penser à ce qu'elle disait, croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Alors, est-ce que c'est en lien, ce courrier, cette lettre, etc., avec, alors, la maison, un nouveau domicile, un déménagement, un lieu en particulier vers lequel il est question de se rendre ou de voyager. Ça peut même être une nouvelle entreprise, hein, si on extrapole un peu, on vous dit un nouveau foyer vous attend et vous trouverez le bonheur. Et bien, voyez, se laisser surprendre. Il pourrait y avoir quelque chose, voyez, d'assez inattendu qui vous arrive. Est-ce que c'est une proposition? Est-ce que c'est une idée? On vous dit quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Ça peut vouloir nous dire aussi qu'un nouveau lieu de vie, qu'un nouveau lieu dans lequel vous allez aller vous réserve de très bonnes surprises. Il peut y avoir, ou il a pu y avoir ces derniers temps, beaucoup de frustration, beaucoup de colère mêlée à peut-être même à des larmes pour certains. Je vous dis, hein, il y a des degrés là-dedans. Donc voilà. Vous avez pu même subir la colère des autres en vous demandant pourquoi. Mais j'ai l'impression que c'est presque une chance parce que ça vous pousse à prendre des décisions
sans plus vous juger. Vous voyez, vous pouvez souvent être en train de vous dire: «Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est vilain?» Vous voyez? Et ça, c'est souvent des parts blessées chez nous. D'ailleurs, vous voyez, le ton de voix que j'ai pris, c'est celui d'un enfant. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est vilain? Est-ce que c'est on s'en fout, vous voyez? Et si on n'en était pas arrivé à cet état émotionnel, bah, peut-être qu'on ne serait pas allé au bout. Et finalement, des fois, eh ben, la libération vient de la saturation. Et là, on a la chance, la bonne fortune, un bénéfice que vous n'attendiez pas. Donc, vous voyez, peut y avoir une bonne surprise, un coup de chance, là. Ouais. D'aller vers quelque chose qui sort des sentiers battus, qui était peut-être assez inattendu. Il y a peut-être, je vous dis, le fait de vous confier à quelqu'un, hein, de confier même des choses très secrètes que vous ne dites à personne à quelqu'un, ça va peut-être vous aider, vous éclairer. Vous voyez, on vous dit une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Ça peut être aussi des informations, hein, que vous recevez qui vont vous décider. Moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous contenter du peu qu'on semble vous offrir et que vous allez vous ouvrir à plus grand, ou que semble vous offrir un mode de vie ou une façon de voir votre vie, hein, ça peut être entre vous et vous, mais vous allez vous ouvrir à plus grand. Alors c'est marrant, hein, il y a Londres, est-ce qu'il y en a qui envisagent de partir dans une autre région ou à l'étranger? Il peut y avoir aussi le fait de se lancer dans un nouveau domaine d'activité. On vous dit votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Et puis il y en a, je pense, qui vont prendre des décisions parce qu'ils ont besoin d'une autre qualité de vie pour eux, pour leur famille, de retrouver de la joie et de la légèreté. Et oui, tout est possible. Et oui, je m'autorise à faire ce grand changement de vie, peut-être, hein, alors plus ou moins grand, mais pour couper avec l'ancien, pour couper avec mes habitudes, pour retrouver plus de fun, parce que la vie est courte. Voilà. Allez, au niveau professionnel, on a le 8 d'épée et le 3 de coupe. Il y a l'idée de dépasser l'impression qu'on est enfermé, qu'on n'a pas le droit, des limitations que vous vous mettez presque à vous-même, hein. C'est des nœuds au cerveau qu'on se fait en ayant l'impression qu'on est impuissant, qu'on est enfermé, qu'on est en train de tomber, je sais pas moi, dans un trou noir. Mais il y a l'idée de dépasser des peurs, hein, qui vous limitent beaucoup pour certains. Ça a pu beaucoup tourner dans votre tête et alors là, on passe à une ambiance totalement différente qui est le 3 de coupe. Alors, est-ce que vous allez, c'est marrant, il y a une main qui vient vous rattraper, la main divine presque. Donc, est-ce que c'est, je vous dis, un coup de chance, une surprise que vous n'attendiez pas? Est-ce que c'est une ou deux personnes de soutien, hein, qui vont vous aider à y voir plus clair, à sortir finalement de vos complications mentales et à prendre des décisions qui seront les meilleures pour vous et vous font retrouver la joie, peut-être dans un contexte professionnel plus joyeux, apaisé. Il y en a qui retrouvent la joie, j'ai l'impression. J'entends aussi, il y en a qui pouvaient se prendre la tête par rapport à des collègues. Alors, je cherche ce jeu, bon je le trouve pas, donc tant pis. C'est marrant parce que ça peut être des gens, je sais que c'est très précis ce que je vais vous dire, mais qui se racontent des tas de trucs sur des collègues. Le 8 d'épée, souvent, c'est des choses qu'on se raconte, hein. Vous avez peut-être un mode de fonctionnement qui vous a beaucoup isolé des autres, hein. Ouais, donc je sais, ça parlera à 3 personnes, ça. Mais peut-être que vous allez finir par vous dire: «Mais en fait, j'entends, ils sont pas si méchants». Je sais pas de qui ça vous parle. Parce que du coup, ça m'isole, cette manière de fonctionner. Ouais. Alors, ouais, on peut être assez réactif et cassant d'ailleurs, hein. Alors vous verrez, hein, parce que ça peut être quelqu'un aussi en face de nous, hein, qui était comme ça, hein. Ça peut être quelqu'un en face de nous d'ailleurs qui est comme ça. Et est-ce qu'il y a l'idée que ça suffit de subir aussi les récriminations de cette personne? Vous verrez. Mais c'est marrant, hein, il y a quelqu'un là qui a envie de démarrer quelque chose de l'ordre. Alors ça peut être d'un rêve, un souhait. Là, c'est quelqu'un qui anime des ateliers au tambour. Alors évidemment, ça parlera pas à tous. Mais vous voyez, de nouveau, là, on est 3. Alors je sais pas, est-ce que c'est une question de
collaborer avec d'autres, ou alors de le proposer à des groupes, ou... Mais il y a quelqu'un qui veut réaliser un rêve qui le rendra joyeux, joyeuse, et qui va permettre de sortir d'une grande anxiété. Mais il y a une grande peur, hein, j'ai l'impression, à vous libérer en fait, et à faire quelque chose qui vous met en joie. Mais voilà, vous allez y aller, hein, il y a une décision officielle qui est prise. Vous pourriez même accepter une main tendue, un soutien, peut-être même matériel, financier. Pour démarrer quelque chose en toute tranquillité. Ouais, parce qu'il y avait une grande peur de manquer qui vous retenait, hein. Mais ça y est, j'ai l'impression qu'il y en a qui prévoient. Alors peut-être même un départ, un nouveau projet. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? La flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors, il y a le roi de denier et le cavalier d'épée. Ouais. Il y a deux... non, ce qui m'a interpellée tout de suite, c'est qu'il y avait deux personnages masculins. Bon, il y en a un qui est plus âgé que l'autre, hein, quand même, sur ces cartes-là. Il y en a un, il fait du skateboard. L'autre, c'est plus un homme qui a un certain statut, qui est médiatisé. C'est marrant, de nouveau, on retrouve... C'est comme si c'était un homme... Alors peut-être qu'il y a un homme là, qui je parle, qui a un enfant, ou c'est en face de vous, hein. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants, ou avec qui vous avez des enfants. Il y a comme une sensation de blocage. Ça peut même être, vous voyez, quelqu'un qui s'est beaucoup adonné à son rôle de parent, qui s'est beaucoup oublié dedans, mais ça peut être quelqu'un, hein, qui se sent un peu enfermé, j'ai l'impression, dans une relation. Et puis, pour les couples chez qui voilà, tout va bien, j'ai l'impression, effectivement, vous voyez, ça me parle un petit peu de ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelque chose qui manquait de saveur. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie pour y remettre de la saveur? Et du coup, on se retrouve à hésiter, hein, entre deux personnes, c'est possible. On a même peur de faire du mal, hein. Alors là, je parle peut-être à des gens qui sont en triangulaire, mais j'ai l'impression qu'ils s'étaient beaucoup oubliés dans leur précédente vie, j'entends. Donc, effectivement, alors ça va pas parler à tous les couples, hein, mais il peut y avoir la rencontre, effectivement, de quelqu'un, parce que notre vie, j'ai l'impression, manquait de saveur, on s'ennuyait. On avait besoin de retrouver aussi le plaisir, hein, ou la séduction, vous voyez, des choses comme ça, hein. J'ai l'impression de quelqu'un là, l'énergie que je sens, c'est quelqu'un qui le dit peut-être pas, mais qui a envie d'aller voir ailleurs, qui a envie d'aller prendre l'air. Mais voir ailleurs, vous voyez, c'est peut-être pas forcément que ce que vous entendez par là, là, mais qui se sent un peu coincé, qui a envie de changement, qui a envie de prendre l'air, qui peut-être s'énerve tout seul ou toute seule, mais pourquoi? Parce que vous vous forcez à vous maintenir dans une situation qui vous déséquilibre en fait, hein. J'ai
J'ai l'impression qu'il y en a qui songent même à faire des démarches pour se séparer, mais c'est marrant, ça vient résonner avec, vous savez, un peu le qu'en dira-t-on, ça se fait pas dans la famille, etc. Vous voyez, le 8 d'épée, on le retrouve de nouveau. C'est tout ce que je me raconte qui me limite dans mes habitudes qui sont devenues insatisfaisantes. On était peut-être le joli petit couple parfait. Vous avez besoin de remettre du fun dans votre vie, quoi. Je pense que vous pourriez vous donner déjà un bol d'air, vous voyez, style en partant à un endroit, en partant voir des amis, en partant peut-être à une formation, parce que ça peut être aussi des collègues de formation, par exemple. Est-ce que vous allez rencontrer d'ailleurs quelqu'un dans une formation? C'est possible, hein, lors d'un déplacement. Pourquoi je pense à ça, moi? Et je sais pas. Ouais, on aurait comme tendance à s'accrocher. À s'accrocher. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir bousculer tout ça. Hein. Et je vous disais, ça peut aussi être l'envie, hein, peut-être même, vous voyez, l'envie de déménager, l'envie de voyager ailleurs, va vous mettre, sans le savoir, sur le chemin d'une nouvelle histoire amoureuse, par exemple, qui se prépare pour vous. Vous voyez, ce qui touche votre cœur à ce moment-là, c'est peut-être un coup de cœur pour un endroit, un coup de cœur pour un pays, un coup de cœur pour je ne sais quoi. Une activité aussi, par exemple, à laquelle vous allez participer, ça vous met peut-être sur le chemin d'une nouvelle romance, parce que jusque-là, vous aviez perdu la saveur, et pour en remettre, vous actionnez quelque chose, ça vous met sur la piste d'un nouvel amour qui se prépare pour vous, hein, ça peut être ça aussi. Allez, je regarde l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Le temps est fluide hein, dans les tirages, donc ça peut être 3 éléments de votre mois. Alors, il y a le choix et l'épilation définitive. Bon, alors, ça peut nous parler de début février, ça peut nous parler du mois de janvier aussi. Hein. Il y a le choix de mettre un terme à quelque chose de manière définitive, peut-être, hein, d'arrêter quelque chose. C'est possible. D'arrêter un choix aussi, hein, c'est-à-dire une décision. On arrête de procrastiner. D'ailleurs, vous voyez, ça peut être à la faveur d'un rendez-vous particulier, là, au début février, mais ça peut aussi être le fait de planifier quelque chose début février, parce que peut-être on arrête hein, d'attendre quelque part. Où il y a une date qui est fixée, par exemple. Ça peut être des questions aussi financières, d'argent ou quoi, si vous êtes en cours de séparation. Voilà, il y a peut-être un rendez-vous fixé chez l'avocat, chez un. Là, vous voyez, cette énergie, c'est quelqu'un, la petite peste, elle fait que ce qu'elle veut. Alors peut-être vis-à-vis de quelqu'un, elle impose son choix. Ça peut être aussi d'en terminer avec quelque chose. Elle va faire que ce qu'elle veut, et donc elle va mettre un terme à quelque chose. C'est un trésor caché, hein, en fait, hein, ne vous y trompez pas. Hein. Peut-être que vous allez pas le voir comme ça, mais voyez, on s'évite une grosse peau de banane, en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui est très en colère et qui annonce qu'il déménage ou qu'elle déménage. Ou alors, qui, voyez, le déménagement, ça peut être aussi le départ, le voyage. C'est une chance, hein. Oui, il peut y avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Dans son domaine. Hein. J'ai l'impression que ce rendez-vous, il vous aide à sauter le pas, à passer un cap. Là, il y a des communications, il y a des démarches qui sont faites. Ouais, de nouveau, ça peut même être financier. Hein. Parce qu'on arrête de se mentir à soi-même. Allez, milieu de période, on a, alors, parce qu'il y a la vache sacrée et l'espion, qui est, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être de la toxicité, et c'est marrant parce que ça, c'est la destinée. Donc, c'est deux cartes qui paraissent presque antinomiques. Est-ce que justement, hein, il y a...
il y a quelque chose qui va... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fout en travers de votre chemin, qui est de l'ordre d'une toxicité, qui va vous mettre peut-être même en rogne ou en colère, mais c'est pour que vous preniez votre place, pour que vous preniez votre pouvoir, peut-être même que vous coupiez avec quelqu'un, que vous vous affirmiez peut-être lors d'une discussion, lors d'une réunion. Il y a l'idée de couper avec quelqu'un ou une situation du passé. Et de nouveau, on a une stratégie, on va fêter quelque chose de positif par rapport à une stratégie en lien avec alors la maison, le foyer, une entreprise, peut-être un déménagement, un emménagement, un lieu. Ouais, pour certains, le défi, c'est presque de se faire autorité, de s'imposer, voire d'exprimer sa colère, voilà, pour vous. Mais ça va être libérateur. Il y a l'idée de célébrer quelque chose. Alors, pour certains, il y a quelque chose qui est célébré, une libération, un bol d'air, là, par rapport à une autorité ou une administration. Ça vous soulage. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont un cadeau, là, qui reçoivent un cadeau un peu soudain. Ça peut être aussi se faire un cadeau, de manière un peu soudaine. Il y a quelque chose qui vous soulage. Ça peut même être le fait de prévoir un voyage, ou de faire un voyage de manière un petit peu soudaine, c'est un cadeau. Fin de période, on a la pause et la tour. Donc effectivement, de manière un peu soudaine, on peut faire une pause, ça peut être des vacances, ça peut être un événement, voilà, qu'on n'attendait pas ou que les autres n'attendaient pas, mais peut-être qu'on a décidé de partir un peu, se faire un week-end ensemble, de se retrouver, par exemple. Ça peut être lors d'un séjour, vous rencontrez aussi quelqu'un. Il peut y avoir une belle réussite là au niveau professionnel. Ouais, il y en a effectivement, ils pourraient rencontrer quelqu'un sur le coup, vous n'allez pas vous dire c'est la bonne personne pour moi, mais ça pourrait bien. Ah bah de nouveau, il y a la stratégie, la félicitation sur la maison, décidément. Ah ben il y a des communications avec quelqu'un, il y a peut-être des communications amoureuses, avec quelqu'un qui vous attire là. Et en même temps, alors, avec cette carte de la fuite et l'introspection, vous pourriez justement y réfléchir à 2 fois sur ces communications et cette personne. Ça a l'air de vous retenir en arrière et vous pourriez à un moment donné vous dire bon ben ça suffit. En fait, ça peut être 2 choses, c'est-à-dire ça suffit, cette relation me retient en arrière et m'empêche de réaliser mes souhaits, notamment peut-être même de partir. Mais ça peut être aussi entre vous et vous, c'est-à-dire je me retiens moi-même en fait de réaliser un souhait et j'en ai marre de me retenir dans mes élans. Alors, il peut y avoir un accord vis-à-vis d'un déplacement, là vous verrez que finalement vous réalisez en fait, pour arrêter de vous retenir. Presque pour arrêter de vous retenir de vivre. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous savez que ça soutient énormément la vie de la chaîne et la diffusion de ce message. Moi, je vous souhaite un très beau mois de février. Pour les guidances, vous avez le lien en barre de description. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.